Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, au verset 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée s'est répandue aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, on pourrait dire, aux premières heures de la prédication de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes dans un contexte où on nous présente le sabbat, un jour où le Seigneur agit. Le sabbat considéré comme ce jour saint, ce jour où Dieu donne à l'humanité la possibilité de se reposer. Et en même temps, le lieu de la rencontre, c'est la synagogue, qui est le lieu de prière, lieu où le Seigneur se manifeste par sa prédication, et prédication qui permet de voir que un fait, pour ne pas dire un phénomène nouveau, est en marche. Une manière nouvelle de proclamer la parole de Dieu est en marche. Et c'est le Christ qui est justement le précurseur de cette prédication. Mais ce qui est intéressant dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est de nous rendre compte que l'esprit impur ne se trouve pas forcément à l'extérieur de nos assemblées ou à l'extérieur de nos communautés. Dit simplement, ce n'est pas l'espace de prière ou notre capacité à fréquenter les lieux de prière qui nous sanctifie. La preuve, c'est qu'il y avait un esprit impur qui habitait une personne qui était dans la synagogue en prière. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce n'est pas seulement le lieu de prière qui nous sanctifie, mais c'est notre capacité à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est cette écoute de la parole de Dieu aussi qui permet de comprendre le pourquoi est-ce que le Seigneur s'insurge contre l'esprit impur. Même si le contenu de ce qu'il dit est vrai, je sais qui tu es. Il dit une vérité sur le Christ. Mais cette interpellation du Christ nous permet de comprendre qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une distinction entre le savoir et la foi. Le savoir qui est une simple connaissance, et c'est ce qui est repris par l'esprit impur, qui sait qui est Jésus, mais il ne professe pas que Jésus est Seigneur. Il n'assume pas sa foi ou la foi en Jésus Seigneur, mais il sait seulement qu'il est le Seigneur. Et cela doit nous interpeller en tant que disciples, cela doit nous interpeller en tant que chrétiens, que le savoir à lui seul ne suffit pas pour assumer notre foi en Jésus-Christ. Le savoir à lui seul ne nous aide pas à accéder au salut. Il nous faut justement faire le saut de la foi, ce saut-là qui nous permet d'assumer notre foi en Jésus-Christ, mais surtout de nous ouvrir à accueillir le salut qu'il nous apporte. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à nous mettre à l'écoute de sa parole, mais surtout que
nos savoirs puissent se transformer en actes de foi. Loué soit Jésus-Christ.